Bon, j'ai 15 minutes devant moi afin de vous partager le sujet d'aujourd'hui, très important. Soyez attentifs jusqu'au bout, surtout si vous êtes dans l'e-commerce, le dropshipping et que vous souhaitez vous en sortir pour 2020. Oui, c'est important. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers mois, on a des voyants rouges de tous les côtés qui disent le dropshipping, on veut sa mort. Aussi bien au niveau de Facebook, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les mesures restrictives qu'ils ont pris, de l'alliance Shopify-Facebook. Il faut savoir que Shopify considère le dropshipping comme un business à risque. Donc aujourd'hui, Shopify, il faut y faire attention également un petit peu, même si c'est la meilleure solution avec laquelle travailler là à l'heure où on parle. Et dans un troisième temps, surtout sur le marché français, les consommateurs sont de plus en plus chauds pour mettre à mort toute personne qui fait du dropshipping. Enfin, je pense que vous l'avez vu, je vous apprends rien. Donc, pour résumer, on a un petit peu la sensation que le dropshipping court à sa perte, va droit dans le mur. Oui, en quelque sorte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses avec mon recul. Ça va faire 4 ans que je me suis lancé en e-commerce et j'ai vu pas mal de choses se passer. Donc, bon, avec mon humble expérience, je vais vous partager quelques conseils qui, je vous le garantis, feront la différence et qui vont faire en sorte que vous restiez encore sur le trône si vous l'êtes déjà ou que vous puissiez y monter pour cette année 2020 en dropshipping. Donc trêve de blague, on passe sur la vidéo, c'est parti. Ah et au fait, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une erreur. Sachez-le, 2021, grosse année, abonnez-vous, on est là pour tout faire péter sur YouTube et activez surtout la cloche de notification. Alors ça peut paraître bête, mais au moins vous serez notifié à chaque fois que je vous partage une vidéo et à chaque fois c'est de la valeur. Je le fais une fois par semaine, peut-être 2 fois, ça arrive. Enfin bref, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, activez la cloche de notification, très bonne idée. Bon, donc du coup comme je vous l'expliquais dans l'introduction, là ces derniers mois c'était assez costaud. Facebook qui a fait des bannissements à tour de bras sur des domaines myshopify.com, Shopify qui nous a fermé personnellement des dizaines de boutiques parce que business à risque, et ça c'est un régal, surtout quand les boutiques tournent correctement, même très fort. Et ces derniers temps, le marché français surtout est devenu extrêmement hostile par rapport au dropshipping. Brut avait fait une petite vidéo qui était assez sympathique en expliquant justement qu'est-ce que c'était le dropshipping, blablabla. J'ai fait une vidéo à ce sujet et si vous avez du temps à tuer après cette vidéo, allez la voir, elle est plutôt sympa. Donc clairement au niveau du dropshipping, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent et ça en devient même un fléau, on dirait presque une épidémie de personnes qui commencent à faire du dropshipping, encore plus que ces 2 dernières années, sachant que il y a 2 ans, c'était quand même le pic où il y avait un maximum de personnes qui souhaitaient s'y lancer, sans réfléchir, etc. Donc cette année, il y a eu pas mal d'actions médiatiques, notamment sur Instagram. Je pense que si vous êtes un peu dans le milieu, vous avez vu. Et on a une tonne de personnes qui étaient à la base des consommateurs qui se sont mis à faire du dropshipping pour prendre un billet. Et quel est le résultat? Eh bien, on a des escrocs sur le marché, encore plus qu'il y en avait avant, donc des personnes qui n'envoient pas les produits, ça c'est un régal, des personnes qui se copient entre elles, donc là ils sont pas escrocs, ils sont juste tous en train de se copier entre elles et donc de perdre leur argent. Ça c'est aussi génial et forcément c'est le résultat de toutes ces actions un petit peu débiles qui sont faites par des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font sur le marché. Eh bien le marché a une voix et le marché veut la mort du dropshipping. Donc si vous voulez vous en sortir aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est une bonne réponse, vous ne devez pas faire comme tout le monde et surtout vous devez arrêter de suivre les mêmes informations que tout le monde. Bon, ça c'est dit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rapide transition et je vais vous montrer quelques boutiques. On va les analyser rapidement qu'il ne faut pas copier. Comme ça, au moins, vous allez gagner du temps, de l'énergie et de l'argent même en suivant cette vidéo. Donc, on passe sur mon écran rapidement, je vous fais l'analyse et puis vous allez voir, c'est un peu un carnage. Alors oui, j'ai changé de micro, j'ai changé aussi un petit peu de setup. On passe sur mon écran maintenant et puis on va attaquer directement avec le site que j'ai pris là, Powerbelt, c'est le nom du produit. Donc, je vais l'analyser rapidement, je vais vous montrer ce que je vous recommande de ne pas faire et ensuite on va regarder un site qui tourne depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi qui forcément fonctionne et on va pouvoir comparer rapidement. Donc on accélère, hop, je passe en mobile, je vous recommande de toujours optimiser pour mobile. Le PC, il y a vraiment très peu de visites, il y a très peu de trafic qui vient pour acheter, enfin ça dépend toujours des produits, de l'audience, etc. et de la source de trafic, mais sur Facebook, la majorité du temps c'est du mobile, donc optimisez pour mobile. Premièrement, les photos produits, elles n'apportent pas grand chose, on ne comprend pas réellement l'utilisation dès qu'on arrive sur la page. Je vous recommande de mettre dans le contexte vos produits, ça c'est la première chose qu'on peut voir. Le logo sinon est bien, on a quelque chose de propre, il y a la marque qui est dessus, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de fait avec le logo dessus, mais en tout cas, ça rend plutôt bien. Ensuite, le nom du produit, pourquoi pas, on ne comprend pas trop à quoi ça sert si on n'a pas vu la publicité Facebook, ce qui est un peu négatif. Donc là ensuite on a la discount, pourquoi pas, livraison gratuite, ok. Couleur, 36 kg, 48 kg, 90 kg, d'accord. Ça par exemple on l'avait pas compris du tout. Moi je pensais que c'était simplement des couleurs, donc c'est encore une fois quelque chose de pas clair pour le client. Et aussi il y a marqué color, on est en français, on ne vend pas aux anglais, d'accord. Donc acheter maintenant, pourquoi pas, pas mal. Le bouton en noir, je pense qu'on aurait pu mettre une autre couleur pour qu'il ressente mieux. 30% de réduction maintenant.
5 heures, 4 minutes, 48 secondes. Je trouve que c'est pas top de mettre des timers aujourd'hui, surtout Facebook n'est pas très ami avec les timers, donc prenez mon conseil comme vous le voulez, mettez-le, ne me mettez pas. Nous, on n'en met pas, donc au moins vous le savez. Paiement sécurisé, pareil, ça fait trop là, il y a vraiment de trop. Il y a le timer, les paiements sécurisés et ensuite donc expédié en 24-48 heures, produit en stock, 30 jours s'il faut rembourser. Voilà, en fait, en 2 scrolls quasiment, on n'a toujours pas compris, on n'a toujours pas vu le produit en action. Alors là, on commence à le voir. Je pense qu'il manque un GIF. Votre salle de sport à la maison, pour moi, c'est pas un bon argument parce que quelqu'un qui va en salle, il ne recherche pas qu'à faire des pompes. Donc là, on voit justement le produit quand il fait des pompes. Alors pourquoi pas, on voit un peu développé couché, tirage, etc. Ça, pour moi, c'est une image et surtout, ça devrait être en GIF en dessous de cette affirmation, votre salle de sport à la maison. Parce que le texte, il est là pour renforcer l'image et les gens, ils vont beaucoup plus se projeter avec des images qu'avec du texte. Du moins, c'est ce qui va marcher la plupart du temps. Si vous êtes très bon en écriture, bien sûr que vous allez pouvoir faire projeter les gens aussi avec votre texte, mais pour moi, le visuel prédomine. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler, les avis sont pas terribles non plus. Ouais, pour moi, le site, il n'est pas optimisé. Donc voilà, moi ça vous le savez, vous avez vu à peu près l'idée. Donc voilà, je l'ai fait rapidement. Le but pour moi, c'est de vous montrer un petit peu ce que vous ne devez pas faire. Donc je vous ai donné déjà des points à éliminer, des choses à plutôt mettre en avant. Si vous voulez des analyses plus poussées sur des boutiques, je peux le faire. Je préférerais d'ailleurs le faire sur des boutiques qui vous appartiennent. Donc forcément, commentez des boutiques de notre communauté. Si cela vous motive, dites-le moi en commentaire et je vous mets l'adresse mail en description, contact@axelbruderman.net et là vous pouvez m'envoyer vos boutiques, on les analysera, on en fera une vidéo dédiée avec plein de conseils beaucoup plus en détail. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le site qui fonctionne depuis déjà un peu plus d'1 an et demi. On voit déjà que c'est beaucoup plus clair au niveau des bénéfices produits. On a le nom ici qui est beaucoup plus détaillé. On n'a pas juste Flexi qui est le nom des lunettes. La protection enfant indispensable face aux écrans, c'est beaucoup plus propre. La remise immédiate, on a des avis, on voit que c'est clair. Là, il y a du bonus, e-book offert, livraison suivie offert, expédition sous 48 heures. Pour moi, là déjà, on est sur un positionnement qui est beaucoup plus fort. Les couleurs, ça c'est très bien fait. Très bien fait. Taille unique, ok. Donc ça c'est bien aussi. Donc on n'a pas de difficulté en tant que parent à choisir la taille de l'enfant, à mesurer, etc. Recommande des experts, donc ça c'est bien. Technologie, ok. Donc en fait là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris tous les arguments qui pourraient être presque des objections et ils ont tout mis là. Donc les bénéfices, les arguments qui contre les objections du style oui, est-ce que c'est vraiment bon pour les yeux de mes enfants, ça ne va pas les abîmer, c'est recommandé par des experts en santé visuelle, vous l'avez compris. Sa technologie également va contrer les maux de tête, troubles du sommeil, fatigue, yeux qui piquent, donc là en fait c'est tous les problèmes qu'on peut retrouver quand on est face à l'écran et surtout pour les enfants. Résultat de la première utilisation, c'est tout ce qu'on veut voir en tant que parent au final, certifié CE, testé en laboratoire. Voilà, après il y a toute la description bien sûr qui est plus détaillée, je ne vais pas la couvrir plus en détail, encore une fois je ne suis pas là pour faire une analyse poussée de boutique, simplement pour vous montrer, vous mettre en comparaison un site qui tient depuis plus d'1 an et demi et un site qu'on a vu juste avant qui par expérience ne tiendra pas bien longtemps s'il est rentable un jour. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus clair, encore une fois, pour les analyses plus poussées, je préfère les faire sur les boutiques de la communauté, donc dites-le moi en commentaire, contactez-nous également, et puis on repasse en face caméra. Bon, j'espère que vous avez pris des notes sur ces analyses, je vais vous partager maintenant quelques conseils afin de vous en sortir et de survivre pour les années qui vont suivre au niveau du dropshipping. Vous devez absolument vous concentrer sur 3 piliers, et dans ces 3 piliers, il y a des piliers, mais on va parler juste de la base aujourd'hui, c'est ce qui vous sauvera en fait. Premièrement, considérez le dropshipping et le e-commerce comme un business très sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire business très sérieux? Ça veut dire que vous devez bosser avec des gens de qualité, donc être formé ou encadré, et même les deux, formé et encadré c'est encore mieux, par des gens de qualité. Dans un second temps, vous devez travailler avec des personnes de qualité, je parle au niveau des agents, sociétés de logistique, fournisseurs, important. Et dans un dernier temps, vous devez y allouer du capital de façon sérieuse. Demain, j'en sais rien, vous voulez ouvrir une boulangerie, vous n'allez pas le faire avec une farine qui est avariée, vous n'allez pas prendre un boulanger qui se lave pas les mains avant de faire le pain, d'accord? Et vous n'allez pas non plus travailler avec aucun fonds de roulement. Je pense que c'est clair. Eh bien c'est pareil, sauf que là on travaille en ligne. Donc ça c'est la première chose, considérez vraiment ça comme un business. Dans un second temps, une fois que vous avez tout ça en place, que vous êtes constant, que vous bossez, vous devriez avoir vos premiers résultats de façon assez rapide. Ça, c'est une vérité. Une fois que vous avez vos premiers résultats,
ne vous reposez surtout pas sur vos lauriers. On est dans un marché assez hostile au dropshipping, donc les gens veulent votre mort et en plus, vous avez énormément de parasites qui vont venir copier-coller ce que vous faites sans aucune vergogne. Et ça, c'est pas bon pour le business. Donc, pour vous séparer de ces gens-là et faire un peu la différence totale, vous allez devoir bosser sur des choses qu'on ne peut pas copier ou du moins difficilement, c'est-à-dire la qualité de votre service. Alors oui, surprise, on fait de l'e-commerce, c'est-à-dire qu'on vend des produits, mais on vend également un service. Par exemple, le SAV, c'est un service et c'est un service qui est extrêmement important. De manière plus globale, je vais vous recommander de bosser énormément sur votre expérience utilisateur, donc l'expérience de vos clients. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent sur votre site? Même avant ça, qu'est-ce qui se passe quand ils voient votre pub? Qu'est-ce qui se passe ensuite quand ils commandent? Qu'est-ce qui se passe quand ils ont reçu le produit? Qu'est-ce qui se passe après? Bossez énormément sur ça, travaillez avec des gens encore une fois sérieuses, n'hésitez pas à investir dans votre équipe. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul et moi non plus je ne fais pas tout seul heureusement, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Vous devez vous entourer de bonnes personnes. C'est un peu le même constat que sur la première partie, le premier pilier où je vous disais justement de considérer ça comme un vrai business. Mais là, je ne peux que le marteler, le répéter. Je veux que ça rentre et je veux que vous soyez en mesure à la fin de cette année de dire ok, entre le moment où j'ai eu ce message et à la fin de l'année, j'ai appliqué, je vois les résultats. C'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je vous répète des choses qui fonctionnent. Donc, bossez avec des personnes de qualité et aujourd'hui, on s'est mis une deadline. On arrive à répondre à nos clients en moins d'une heure. Plutôt pas mal. Quand votre client a une réponse en moins d'une heure, je vous garantis que vous avez moins de problèmes au niveau du SAV. Aussi, au niveau des livraisons qu'on a, on va livrer entre 2 à 10 jours en fonction de si on a le stock en France, aux États-Unis, peu importe, ou en Chine, 2 à 10 jours, ce qui est plutôt correct. Le max qu'on va avoir, ça va être du 15 jours et là, forcément, on prévient le client à l'avance. On n'a pas envie de dire au client justement qu'il va recevoir sa commande rapidement et que ça arrive 15 jours après. Tout ça, c'est super important. Donc, bossez l'expérience utilisateur, entourez-vous des bonnes personnes, travaillez avec des gens solides et aussi soyez très clair et très honnête avec le client. Ça vous facilitera la vie. Dernier point qui n'est pas des moindres, encore une fois, votre business s'il repose juste sur Facebook, ça va être compliqué. Facebook, demain, ils peuvent vous bannir. Encore une fois, si vous voulez monter un business solide et que ça repose uniquement sur du trafic, par exemple trafic Facebook, ça risque d'être compliqué. Vous devez vous diversifier. Donc là, vous pouvez mettre différents canaux publicitaires, Facebook, Google, Instagram au niveau des influenceurs, YouTube, TikTok, peu importe, Snapchat, voilà, il y en a plein. Moi personnellement, TikTok, je n'ai jamais fait. Alors ça ne veut pas dire que je serais mauvais, mais si je peux passer avec un expert TikTok pour faire mes pubs, je le ferai, ça va me faire gagner du temps. Si vous n'avez pas le budget pour, eh bien ça vous coûtera en publicité. Donc au final, il y a toujours une question d'argent. Je vous ai parlé tout à l'heure d'expérience utilisateur. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Pourquoi? Parce que d'une, avec une bonne expérience, vos clients, ils vous recommandent chez vous. Dans un second temps, vous pouvez même jouer sur le social pour qu'ils recommandent à d'autres amis. Nous, on mettait dans des cartons des petits mots qui incitaient justement à partager. Vous pouvez le faire aussi. Et plus, si vous avez une bonne expérience utilisateur, que c'est bien noté, que votre boutique elle tient, même si vous n'avez pas fait un chiffre faramineux, vous pouvez revendre un business clé en main. Et là, il y a de l'argent à faire. D'accord? Donc, considérez ces trois options-là, ces trois piliers-là, c'est vraiment important. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Google, ils ont envoyé une notice. Donc là, c'est même plus que Facebook. Google s'y met aussi. Toutes les promesses improbables seront bannies. Donc vous n'allez plus pouvoir faire de la pub aussi librement avec Google comme c'était le cas jusqu'à présent. Facebook avait durci déjà il y a quelques temps, là ils ont durci encore plus. Et bien Google, ils vont faire la même chose. Donc soit vous allez toujours être en train de fuir le canal qui durcit le plus pour garder un business qui n'est pas stable, soit vous allez monter un business encore plus solide et pouvoir vous adapter dans n'importe quelle circonstance. C'est le choix qu'on a fait également au niveau de mon équipe, de mes partenaires et c'est ce qu'on transmet à nos élèves. C'est ce que je veux vous transmettre aussi sur ma chaîne YouTube parce que vous faites partie de la communauté. J'ai vraiment envie que vous réussissiez. On a tout à y gagner si vous réussissiez et ça c'est bon. Donc voilà, c'était un petit peu la sonnette d'alarme. N'hésitez pas si vous avez des points où vous voulez que j'aille en détail. Là, je vous prépare une série de vidéos où je vais vous montrer justement comment est-ce qu'on travaille au niveau du dropshipping de façon un peu plus concrète. Même si là, les conseils que je vous donne pour n'importe quel e-commerçant, c'est du très concret. J'ai envie de vous montrer un petit peu sur l'écran qu'est-ce que ça rend, vous montrer un petit peu des track records, des avant-après. Je pense notamment au système qu'on utilise pour fidéliser les clients. Ça, je vais vous en parler sur une vidéo prochainement. C'est du très très lourd. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez tous les liens en description. Donc là, le contenu gratuit pour les personnes qui débutent et le contenu payant pour les plus avancés. Dans tous les cas, on est là pour que vous réussissiez, c'est notre mission. Et surtout, 2021, on va faire exploser cette communauté YouTube. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à partager autour de vous, mettre un petit commentaire, ça fait toute la différence. Et pour ma part, on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Et je vais faire en sorte justement de vous montrer un petit peu sur l'écran ce qu'on met en place. Comme ça, vous pourrez le copier-le-coller. Donc voilà, j'espère que vous avez pris des notes sur cette vidéo, que le format vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Et on se dit du coup à très vite.